Christophe Grüntaler. Après une carrière dans l'industrie, vous avez décidé de renouer avec le passé en faisant renaître la maison Grüntaler et en y ajoutant un élément hautement symbolique, l'art héraldique. Christophe, expliquez-nous un petit peu ce qu'est cet art héraldique. Alors l'art héraldique est un art qui consiste autour de règles et de codes stricts à créer et interpréter des armoiries et des blasons. Donc ce sont des représentations graphiques qui sont nées sur les champs de bataille au XIIe siècle. Les chevaliers, qui étaient méconnaissables derrière leur armure et leur aume, qui étaient des casques, ont eu l'idée de peindre des motifs très simples sur leurs boucliers pour pouvoir se reconnaître sur les champs de bataille. Il a ensuite été utilisé par les civils, par des fiefs, par des institutions, des corporations de métiers, avant d'être totalement adopté par la noblesse et l'aristocratie, qui en ont fait un signe, un signe identifiant son porteur et son rang, et surtout un outil de transmission à travers ces ornementations décoratives qui étaient apposées sur de nombreux objets et œuvres d'art qui relataient les faits, les hauts faits des familles. Vous proposez également de créer des armoiries et des blasons uniques et sur mesure. Dans quel but ? Alors oui, nous souhaitons remettre au goût du jour l'art héraldique d'une manière plus contemporaine, en créant, alors je dirais plus des blasons et des emblèmes, laissant le terme armoirie acquis de droit, d'autant plus qu'on se permet de légères modifications sur ces codes héraldiques. Donc nous souhaitons faire découvrir cette tradition vieille de 800 ans, à l'origine adoptée par la noblesse et l'aristocratie, les grandes familles européennes, auprès d'une nouvelle population française et étrangère que je qualifie d'aristocratie du XXIe siècle. Donc nous créons pour ces derniers des blasons et des emblèmes symbolisant leur histoire de vie, leurs origines, leurs valeurs, leur goût, leur personnalité, leur succès, afin qu'ils puissent s'identifier à travers ce blason et bénéficier d'un héritage immatériel qu'ils pourront transmettre de génération en génération. Quelles sont ces personnes et quelle est votre cible ? Alors ces personnes, ce sont des familles, des hommes, des femmes, fiers de leur histoire de vie, de leur parcours personnel et professionnel, qui ont un attrait pour l'art de vivre français, le luxe français, et qui souhaiteraient détenir des objets qui portent une identité forte, et c'est la leur. Donc il s'agit d'entrepreneurs, de financiers, d'hommes d'affaires, de personnalités publiques, politiques, de sportifs de haut niveau, de people, d'Asie, d'Europe, de Russie, de Moyen-Orient, d'Afrique, des États-Unis, qui souhaitent pouvoir détenir ces objets qui leur sont propres et qui deviendront un héritage matériel qu'ils pourront transmettre de génération en génération. Alors pour certains, posséder un blason, c'est une manière de transmettre sa réussite, et pour d'autres, c'est une manière de pouvoir affirmer son appartenance à une identité, à une culture, à un milieu. Une fois le blason créé, vous proposez de l'ultra-personnalisation. Que voulez-vous dire par là, Christophe ? Alors nous souhaitons partager deux valeurs très importantes à nos yeux et ceux de nos clients, c'est l'authenticité et la personnalisation. Donc l'authenticité se fait à travers la création de blasons, qui symbolisent une histoire de vie, et la personnalisation à travers des objets élégants, raffinés, contemporains, de mode, sélectionnés auprès de maisons de luxe, de créateurs, d'artisans d'exception, qui seront marqués de ce blason pour en faire un objet unique, un objet exclusif qui portera l'histoire de sa famille. Donc c'est la possibilité pour ces clients de pouvoir détenir des objets qui se transmettront de génération en génération et la possibilité pour les générations à venir de faire mémoire de cette personne qui a réussi et qui souhaiterait le marquer dans l'histoire. Alors l'histoire principalement de la famille, mais aussi auprès des gens qui les aiment et qui les suivent. Vous travaillez également sur des projets artistiques plus personnels. Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus ? Alors oui, j'ai toujours beaucoup apprécié les bagues d'une part et les sculptures d'autre part. Alors à travers mon travail, j'ai souhaité détourner et changer d'échelle un objet qui date de l'Égypte antique, qui a connu son apogée au XIXe siècle en Europe, qui sont les chevalières. Donc les chevalières portées, c'était un privilège de pouvoir les mettre à son doigt parce que c'était réservé principalement à des familles prestigieuses de la noblesse, de l'aristocratie, qui souhaitaient pouvoir détenir un objet qui leur permette toujours de s'identifier et d'appartenir. Donc partant de ce principe-là, j'ai souhaité proposer une nouvelle version au XXIe siècle qui est plus en relation avec notre monde de grandeur et de démesure. Et la bague bijou
devient une sculpture imposante, une sculpture qu'on va exposer dans son salon. Donc je travaille sur des modèles classiques. J'entends classique avec des finitions en chrome, doré à la feuille d'or, chrome de toutes les couleurs, d'où le côté contemporain. Et j'ai également souhaité provoquer une rencontre entre tradition et modernité, une rencontre entre art héraldique et street art. Donc ce sont deux mondes qui sont totalement opposés, mais qui peuvent se retrouver autour de valeurs communes et qui sont principalement l'identité et l'appartenance. Donc c'est pourquoi je réalise des modèles personnalisés de tags et de graffiti avec des qualificatifs de king, de queen, de prince, de princesse pour faire un petit clin d'œil à l'histoire et aussi pour représenter ce qu'on aimerait être. On est tous le roi ou la reine de quelque chose, on est tous le prince ou la princesse de quelqu'un. Donc voilà comment m'est venue cette idée de détourner, de démesurer la chevalière de 20 cm à 2 mètres selon le souhait, le goût et la sensibilité de chacun. Merci beaucoup Christophe d'avoir accepté cette interview pour Signature Singulière. C'est moi qui vous remercie Miguel. Vous pouvez retrouver l'intégralité de cette interview sur Signature Singulière accompagnée d'un article. Merci beaucoup.